Certaines d'autres personnes ont eu ça, ou le frère en 2011, je crois bien, ou en 2012, de passage à Londres, il a fait une déclaration. Vous avez tous écouté la vidéo. Plusieurs personnes ont eu à partager cette vidéo. Depuis que les gens ont appris que le frère Sylvain commence l'église, il y a cette séquence que les gens ont balancée juste pour rappeler au frère, tu nous avais dit que toi, tu ne serais pas prédicateur. Les gens ont coupé, ils ont balancé cette vidéo et c'est cette vidéo ici que nous aimerions vous laisser suivre rapidement, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un prédicateur et je ne le serai jamais. Quelles que soient les explications que vous me voyez faire, c'est juste quelques petites explications, je chante. Et je ne le fais pas dans toutes les chansons. Il y a des chansons capitales pour lesquelles je veux attirer l'attention des gens et je fais quelques petits commentaires. Mais pour ma part, et ça, Dieu me l'a dit, moi je ne serai pas un prédicateur. Pour ce qui me concerne, je connais ma position, je ne suis pas un prédicateur et je ne le serai jamais. Quelles que soient les explications que vous me voyez faire, c'est juste quelques petites explications, je chante. Et je ne le fais pas dans toutes les chansons. Il y a des chansons capitales pour lesquelles je veux attirer l'attention des gens et je fais quelques petits commentaires. Mais pour ma part, et ça, Dieu me l'a dit, moi je ne serai pas un prédicateur. Pour ce qui me concerne, je connais ma position, je ne suis pas un prédicateur et je ne le serai jamais. Quelles que soient les explications que vous me voyez faire, c'est juste quelques petites explications, je chante. Et je ne le fais pas dans toutes les chansons. Il y a des... Voilà. C'est cette vidéo qui a circulé dans plusieurs de WhatsApp de gens. Et la vidéo est arrivée dans les oreilles de frère Sylvain. Le frère Sylvain a écouté. Il s'est rendu compte, oui, il ne devrait pas dire ça. C'était une erreur de sa part. Et le frère Sylvain Akwala a alors pu donner cet audio et cet audio qui est en train de circuler. Maintenant, si hier vous aviez partagé la vidéo où le frère disait non, Dieu ne m'a pas appelé, voici encore une explication du bien-aimé reconnaissant que c'était une erreur de sa part. Il s'est excusé, il a expliqué. J'espère que vous aurez aussi l'opportunité de partager son audio comme plusieurs personnes ont pu le faire. Alors, je vous laisse l'opportunité de suivre cet audio-là. Bon, mon frère, je crois que les gens ont raison. Ils ont raison par rapport à l'interview que j'avais donnée à frère Jules Ndonda en 2014, quand j'étais en Angleterre. Et quand j'ai dit que Dieu m'a dit que je ne vais pas prêcher, que je vais rester chantre. Je crois qu'ils ont raison de réagir comme ça et je comprends ça. C'est des propos que je ne renie pas et que j'assume. Mais en fait, c'est simplement une erreur que j'ai eu à commettre. Je suis un humain. Il peut arriver qu'on commette des erreurs. Tous, nous sommes sujets aux erreurs. Sauf si on dit, tout le monde peut commettre une erreur, sauf frère Sylvain. Mais je vais expliquer pourquoi j'avais dit Dieu m'a dit, bien que ce soit un langage en réalité abusif. À l'époque, quand frère Jules me pose la question, je ne ressentais aucun poids, je ne ressentais rien en moi, premièrement. Deuxièmement, en 2014, j'avais 45 ans. J'avais 45 ans. Et tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me côtoient, savent que quand on échangeait, je disais toujours que je ne crois pas que Dieu peut appeler quelqu'un âgé. Je n'ai jamais cru en ça. C'était ma position. Ceux qui sont proches de moi le savent. Alors je me disais, mais à cet âge, si Dieu devait m'appeler, mais il devait m'appeler quand j'étais jeune. Parce que souvent, et généralement, Dieu appelle les gens jeunes. Donc moi, à cet âge-là, je me disais, il est impossible que Dieu puisse m'appeler. Vu mon âge, vu le fait que je ne ressentais aucun poids, aucun appel, alors je me suis risqué à dire cela. Donc j'ai interprété ces circonstances-là comme étant
un signal que Dieu m'envoyait qu'il ne peut jamais m'appeler encore dans un ministère de prédication. Voilà pourquoi j'ai parlé comme ça. Mais en réalité, c'est une erreur. Je n'aurais pas dû dire Dieu m'a dit. C'est moi qui, selon moi, selon mon avis, selon ma perception des choses, j'avais compris que les circonstances qui m'entouraient faisaient que ça me donnait comme le signal que Dieu ne pouvait pas m'appeler. Tout homme peut avoir un avis, tout homme peut avoir une idée. Je me souviens, frère Branham a prêché les sceaux. Il avait lu ça dans les livres, les gens avaient écrit. Frère Branham a prêché, il a dit que le premier sceau, c'était l'église qui allait remporter des victoires. Et ceux qui écoutaient frère Branham, pour eux, c'est Dieu qui parlait au travers de son serviteur. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne dire à frère Branham que ce que tu avais prêché là était faux. Voilà la véritable révélation sur les sceaux. Mais nous n'allons pas dire non, frère Branham, tu avais prêché ça avant, nous on reste avec ce que tu avais dit. Non. Vous voyez, ça peut arriver, nous sommes des humains, je n'aurais pas dû parler comme ça. C'est une erreur, c'est un excès de langage que j'ai eu, mais je suis un humain comme tous les autres. Je peux aussi commettre des erreurs. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, que Dieu bénisse le frère Sylvain. Vous avez écouté. Si vous aviez balancé la vidéo, je ne connais pas les motivations des uns et des autres, si la vidéo qui a été balancée, cette petite séquence, juste pour rappeler aux frères, voilà, vous avez dit à l'époque, Dieu a dit, vous ne serez pas un prédicateur, vous ne serez pas un ministre. Maintenant que le Seigneur vous a appelé au ministère, c'est une contradiction. Alors, vos réactions, vos interventions, vos remarques sont bel et bien arrivées aux oreilles du pasteur Sylvain Aquala-Temple, le pasteur du tabernacle des Zaboulons. Alors, le frère a écouté en tant qu'homme. Il s'est rendu compte qu'il ne devait pas dire ça, il ne devait pas parler de la sorte. Cet acte d'humilité, j'aimerais être sincère, cela n'est pas donné à tout le monde. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout avec la notoriété que Sylvain Aquala a dans nos milieux, venir faire un audio et que cet audio soit partagé. Alors, si vous aviez balancé la vidéo hier, là où le frère disait, Dieu m'a pas dit, maintenant que le frère a reconnu son erreur, serez-vous aussi à mesure de repartager la même vidéo dans ces différents endroits où vous avez pu balancer que le frère Sylvain a dit que Dieu avait dit qu'il ne serait pas prédicateur. Allez, que Dieu vous bénisse, c'était juste une opportunité qu'on a pu relayer cet audio du bien-aimé. Toujours dans l'amour, restons ensemble, que le Seigneur nous bénisse.